Quelques détails encore pour vous émerger dans une communication de plus en plus lucide, claire, pour que vous puissiez à tout moment pouvoir tout dire, rien garder et avoir des relations très fluides et enrichissantes. Donc voici encore quelques filtres qui nous empêchent de vraiment bien entendre l'autre et nous faire comprendre et entendre. Ça peut être les émotions, les sentiments, le stress, le sens qu'on donne aux mots, aux phrases, éducation, culture, croyances, nos valeurs, etc. Donc il y a tellement de paramètres qui se posent entre ce que l'autre veut dire, pense dire, arrive à dire, ce que nous croyons entendre, ce qu'on entend réellement, ce qu'on arrive à travers de tous ces filtres à intégrer. Donc voici, c'est pas évident du tout. C'est un art. Ah oui, d'ailleurs, parler d'un besoin, écouter est un art. Ça me parle vraiment beaucoup et c'est un exercice pour moi quotidien de le pratiquer au cabinet avec le client pour être au mieux proche, au mieux possible proche de ce qu'il veut vraiment dire et transmettre. Ne pas oublier à chaque fois que ce qu'il dit, c'est pas forcément ce que son corps montre. Être attentif à la tonalité de la voix, est-ce que c'est en accord avec la parole, le mot. Bref, c'est une science, c'est une gymnastique et je vous souhaite vraiment de devenir expert là-dedans. Voyons ce que c'est une écoute active. Il y a trois points. Il y a une écoute silencieuse où vous allez juste hocher avec la tête et faire Ça fait vraiment plaisir parce que c'est là où l'autre voit que vous êtes avec lui. Si vous communiquez avec vos enfants, les chéris ou les collègues, enlevez le téléphone. Mettez de côté votre clavier d'ordinateur. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes vraiment pas avec l'autre. Même si vous dites oui, je t'écoute, vas-y, je t'écoute, vous allez sentir qu'ils sont en colère et disent non, tu m'écoutes pas, que ce soit avec votre partenaire ou collègue. Donc, ayez vraiment une habitude de vous débrancher de ce que vous faites à ce moment-là. Écoutez l'autre et soyez avec lui. Puis, vous pouvez reformuler en disant ce que je comprends c'est et ce que je comprends pas c'est. Donc voilà, vous pouvez vraiment aller sur le terrain de l'autre. Et puis deuxième manière d'écouter d'une manière active, c'est la relance. Par exemple, reprendre et juste répéter la dernière phrase. Vous donnez à votre interlocuteur une bonne sensation d'écoute, ce qui est un art. Soyez vraiment là avec l'autre, vous allez y gagner. Ou vous pouvez appuyer sur un mot clé, un mot qui ressort, où vous voyez que l'autre il soit préoccupé par cette thématique ou bien que c'est important pour lui. Donc un seul mot prononcé peut vraiment donner à l'autre cette richesse de s'exprimer, de communiquer, de se livrer, d'être authentique avec vous. Troisième, c'est le résumé. Vous pouvez faire la synthèse de ce que vous avez entendu sans ajouter vos impressions, généralisations, etc. Essayez même d'utiliser les mots exacts que l'autre dit. Parce qu'à un mot près, un synonyme que vous allez utiliser, ça ne sera pas du tout ce qu'il veut dire. Mais pas du tout, il va dire non, c'est pas du tout ce que je veux te dire. Soyez pas surpris, écoutez l'autre et reprenez vraiment le mot exact. Il n'est pas en train de chipoter sur quelque chose, non, c'est vraiment, il veut être
entendu, il veut que vous soyez proche de ce qu'il vit, de ce qu'il a envie de vous transmettre. Et puis, un oui physiologique. Quand vous dites oui, oui, je t'écoute, les enfants, les collègues, vos amis savent exactement quand est-ce que vous êtes là et vous écoutez et quand est-ce que c'est juste un oui, oui. Lorsqu'on fait un oui physiologique, tout le corps parle, on le voit. Lorsque je suis en face d'une personne ou d'un client et je vois qu'il dit oui, un oui qui est juste un oui de politesse ou un oui j'ai pas envie de vous embêter, ça se voit tout de suite. Donc, je reviens vers l'autre, je dis vous n'avez pas vraiment pu ressentir ce que je dis? Ah oui, oui, comment vous le savez? Et là, il y a un oui physiologique qui s'installe. Donc, être avec l'autre, c'est être vraiment avec les 55% de physiologie avec lui. Et un résumé qui me plaît beaucoup, ne présentez votre point de vue que lorsque vous avez résumé avec succès celui de l'autre. Avec succès, ça veut dire vous voyez vraiment que l'autre est satisfait de votre écoute et ça se voit énormément, la personne rayonne et normalement à ce moment-là vous n'avez même pas envie de dire quoi que ce soit parce que ça s'est tellement bien passé, c'est fabuleux, il y a une ambiance qui se crée qui est très agréable, chouette à vivre, à partager et c'est vraiment fabuleux. Donc, pratiquez cet art qui est de l'écouter, l'autre, et vous pourriez aussi mieux vous entendre et mieux vous exprimer grâce à ces observations, les réglages, les compréhensions. Et surtout, n'oubliez jamais que l'autre n'est jamais contre vous. Cette compréhension m'a transformé le monde. L'autre n'est jamais contre vous. Sous tout comportement, il y a une intention positive. L'autre n'est jamais contre vous. Même s'il s'énerve, même si à ce moment-là, il a perdu les moyens, il ne sait pas comment, il n'est jamais contre vous. Il est même peut-être dans le besoin ou dans une détresse, donc ayez cette attitude d'écoute, d'aller poser des questions et de voir le monde de l'autre, qu'est-ce qui se passe avec lui à ce moment-là. Et c'est de plus en plus que vous allez être clair avec votre propre monde. Et pour passer aussi dans le mode actif, soyez celui qui génère la relation. Ne soyez pas celui qui subit une relation ou une discussion. Vous pouvez toujours prendre l'initiative d'être actif, de reformuler d'abord, reconnaître l'autre pour aller ensuite exprimer votre point de vue. Et d'abord après, voyez d'abord lui et après vous. Si le sujet est vraiment conflictuel, si vous avez vraiment l'impression que c'est perdu et qu'il n'y a rien à faire, si vous reformulez l'autre, si vous allez vraiment l'écouter avec toute la différence que ça représente, et vous allez le reconnaître avec cette différence, pleinement le reconnaître avec cette différence, même si vous êtes à l'opposé de son avis, mais tranquillement, juste le reconnaître dans son monde, avec ses croyances, avec ses il faut, je dois, généraliser, tout ça, vous allez le reconnaître. Après, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Il va également vous écouter et c'est de là que vous allez pouvoir trouver soit une entente, une consensus ou juste passer un bon moment.